Si tu es arrivé sur cette vidéo, bah déjà je te remercie, c'est génial. Et c'est peut-être parce que le titre t'a peut-être un peu interpellé, t'a peut-être choqué, mais voilà, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis et moi le premier. En fait, tu sais pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, j'ai acheté un roman en fait il n'y a pas très longtemps. Alors tu vas te dire, bah acheter un roman c'est cool, c'est bien, Sébastien, mais bref. Mais en fait, moi le truc c'est que j'achète jamais de roman parce qu'en fait, je partais du principe que le fait d'acheter un roman, bah, ça servait à rien. Parce que moi, je préférais en fait acheter des livres instructifs qui t'apprennent des choses. Et je préférais terminer les lectures en me disant, bah voilà, j'ai appris un truc aujourd'hui. En fait, là, c'était très différent. En fait, ce qui s'est passé, je me souviens très bien, j'étais en course, donc je marchais dans les rayons. Et là, je suis tombé sur le rayon des livres. Et j'ai vu ce livre en rayon. Et en fait, la couverture du livre, elle m'a comme happé, elle m'a attiré, elle m'a appelé, quoi. Comme si elle me faisait, ouh, c'est moi le livre, prends-moi. Et du coup, il y avait un tel phénomène d'attraction que en fait, je me suis senti obligé presque d'aller prendre le livre et de le regarder. Donc j'ai pris ce livre, je regarde la première de couverture, je dis wow, mais elle est magnifique. Je regarde le dos, le résumé et tout machin. Je dis non mais là c'est un truc de ouf. Et j'ai dit bon, c'est obligé, ce livre je le prends. J'ai jamais pris de roman, jamais acheté de roman, mais là je le prends. C'est pas par hasard que ce roman m'a attiré comme ça. C'est un espèce de sentiment très difficile à expliquer. Je sais pas, c'est très bizarre. C'est très bizarre parce que ce livre, il a une approche très spirituelle pourtant. Hein. C'est en fait, quand tu lis le résumé de ce livre, il parle de vie antérieure. Ça voudrait dire que on ne serait pas à notre première vie ici et ça voudrait dire qu'on a eu d'autres vies avant. Et ce livre parle de ça. Mais là, c'est pas le sujet de la vidéo, donc c'est un sujet très intéressant. Et en même temps, je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc du coup, moi, les romans, j'ai toujours vu ça comme une perte de temps, vraiment une perte de temps parce qu'en fait, c'est comme si je me posais dans mon canapé, c'est comme si je regardais un film, mais sans image. Tu sais quoi, je me suis pris au jeu. Je me suis tellement pris au jeu qu'en fait, pendant la lecture, je me suis dit, mais en fait, un roman, moi j'ai toujours pensé qu'un roman, ça pouvait rien m'apporter de contenu, d'inspirant pour mes contenus que je te livre là en vidéo. Mais en fait, je me suis complètement gouré, d'où le titre de cette vidéo qui porte bien son nom parce que je me suis tellement gouré quoi. Il y a juste une part qui est vraiment étrange dans ce livre, c'est que j'ai l'impression que c'est pas totalement un roman. J'ai quand même l'impression qu'il y a une part de vérité dans les vies antérieures, mais bon. Donc ce qui m'a inspiré dans ce roman, et je ne l'ai pas fini, hein, mais ce qui m'a inspiré, c'est génial, c'est dans l'histoire, on énonce les faux souvenirs. Les faux souvenirs, c'est quoi en fait? C'est d'après une psychologue américaine, et dans le roman, en fait, de temps en temps, il fait des parenthèses pour évoquer des faits réels. Donc ça, c'est pas dans le roman, c'est vraiment un fait réel, pas inventé. Donc voilà, c'est une psychologue américaine. Elle a fait une étude comme quoi on était capable de s'auto-persuader de quelque chose qui était faux dans la réalité, mais comme si c'était vrai ou comme si ça s'était vraiment passé. Et en fait, ça veut dire qu'on est capable de tromper notre mémoire. On est capable de l'entourlouper et de lui faire croire ce qu'on veut. Je trouve ça dingue et c'est justement là ce que je vais te partager, c'est qu'en même temps, ça m'a rappelé quelque chose par rapport au développement personnel. Le truc que ça m'a évoqué, en fait, c'est les croyances limitantes. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est transposer les faux souvenirs, le fait de s'auto-persuader de quelque chose de faux comme si c'était vrai en fait. Et bien ça, j'aimerais le transposer aux croyances limitantes. Donc là, on va prendre l'exemple d'une croyance qui est très connue et que tout le monde se répète. Je suis nul et je l'ai toujours été. Là où je veux en venir, c'est que si tu as tendance à te mettre un peu des faux souvenirs, c'est-à-dire des croyances limitantes, tu as l'impression, voilà, en te répétant ça, c'est qu'au final c'est vrai alors qu'au final c'est pas vrai. J'aimerais que tu te poses la question, est-ce qu'en réalité c'est vraiment vrai? Est-ce que les gens, ils ont vraiment été nuls toute leur vie? Est-ce que cette croyance, elle vient d'eux ou est-ce qu'elle vient de leurs parents? Est-ce qu'elle vient de leur enfance? Est-ce qu'elle vient de leur éducation à l'école? Et ces gens-là, est-ce qu'ils sont sûrs à 100% qu'ils ont vraiment absolument rien réussi dans leur vie? Vraiment? Alors là, oui, il y a la phrase qui va revenir à chaque fois dans toutes les situations. Oui, mais tu sais, mais moi, mais oui, j'ai réussi. C'était des tout petits trucs, hein, voilà, mais moi, c'était rien d'extraordinaire, tu vois. Vraiment, rien d'extraordinaire. Ce genre de réponse là qu'on peut vraiment retrouver le plus souvent, franchement, moi, ça me rend fou, ça me rend dingue. Parce qu'en fait, par rapport à quoi en fait? Par rapport à quoi, bordel? Par rapport à quoi tu te dis ou les gens se disent qu'ils n'ont rien réussi dans leur vie? Pourquoi ils aiment bien se flageller comme ça? Pourquoi ils aiment bien se fouetter? Ça, c'est dingue! Par rapport à quoi? La société? Aux stars? Par rapport à quoi? Aux youtubeurs? Par rapport aux influenceurs? Et là, ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est que ces gens-là, on connaît que 1% de leur vie.
Le reste, on ne le connaît pas. En fait, pour moi, il y a beaucoup trop de personnes qui se comparent à ce pourcentage ridicule là, et du coup, ils peuvent pas se comparer avec le côté sombre aussi des stars, enfin de ceux qui réussissent. Le côté sombre, c'est quoi? Justement, c'est le côté que nous, on voit pas, que personne ne voit. Alors si ça t'est déjà arrivé de te comparer à n'importe qui, aux stars et tout, de dire « Ah ouais, mais ils réussissent, leur vie elle est trop cool, ils réussissent tout est beau, tout est rose. » Franchement, est-ce que tu peux te poser la question, s'il te plaît, est-ce qu'ils sont bons partout? Est-ce qu'ils ont de la réussite partout? Est-ce qu'ils ont de la réussite dans leur couple? Est-ce qu'ils ont de la réussite dans leurs finances, dans leur famille, en cuisine, en nutrition? Est-ce qu'ils réussissent dans l'éducation? Est-ce qu'ils communiquent de la bonne façon? Est-ce qu'ils ont une culture générale développée? Enfin voilà, tout ça. Est-ce qu'ils sont bons partout? Non! Non, ils sont pas bons partout. Et il n'y a personne qui est parfait. Ça, c'est normal. Tu sais quoi? C'est humain. C'est humain d'être comme ça. Et moi, du coup, ça m'énerve vraiment parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui sous-estiment leur réussite du quotidien, sans déconner. Ils se comparent sans arrêt en fait à la réussite des gens de la télé, comme je viens de le dire, et ils se flinguent tout le temps le moral avec des croyances totalement fausses en fait et totalement limitantes. Ils aiment bien se fouetter comme ça à longueur de journée. Peut-être que tu aimes bien aussi te fouetter. Et franchement, arrête ce fouet, jette-le à la poubelle quoi, arrête. Tu sais quoi? C'est une illusion tout ça, c'est une illusion. Le pire, c'est que la plupart des gens, et peut-être même toi, c'est que si tu avais ne serait-ce que 1% de leur réussite à eux, peut-être que tu serais même pas heureux. Parce que tu sais quoi? Ce serait même pas la vision de la réussite, ta définition de la réussite à toi-même. Et du coup, si tu avais leur réussite, ça se trouve que tu serais même pas heureux. Est-ce que c'est vraiment ta définition de la réussite des autres? Est-ce que c'est vraiment ta définition de la réussite? Alors c'est peut-être le cas, c'est peut-être ta définition de la réussite. Et là, j'aimerais vraiment que tu comprennes que en même temps, moi, j'ai envie d'en douter. J'ai envie d'en douter parce que je vois beaucoup de gens qui se fouettent à longueur de journée par rapport à des croyances limitantes et qui se comparent aux autres, etc. en se répétant « je suis nul et j'ai toujours été nul, je pourrai jamais y arriver, etc. » Moi, ce que j'aimerais juste que tu fasses et que je te demanderais, s'il te plaît, mets de l'importance sur tes réussites du quotidien. Vraiment, mets de l'importance. Valorise-les, bordel, valorise-les. Fais en sorte que tes croyances, ça devienne une ressource. Si tu te répètes au quotidien « je suis nul », fais en sorte que ce soit une ressource. Alors comment faire? Tout simplement, emploie des croyances qui te boostent, qui te donnent de l'énergie. Si tu te répètes tout le temps « je suis nul », essaye de penser « je suis incroyable » ou « je suis un gagnant, voilà, je suis un battant, je peux y arriver, je suis capable de réussir, je suis capable de faire des grandes choses ». Transforme ça en croyances, ressources pour toi, qui te boostent, qui te donnent de l'énergie. Et s'il te plaît, fais en sorte de détruire tes croyances à la con. Et pour pas justement tromper ta mémoire en lui faisant croire qu'une chose fausse est vraie. Non, c'est pas vrai. Laisse-moi te dire aussi, tu es bien plus que tu ne le crois. Tu vaux beaucoup plus que tu ne le crois. Alors s'il te plaît, arrête de te fouetter et transforme ça en croyances ressources et emploie-le au quotidien, dans toute ta vie, dans toutes tes journées. Mets des post-it sur ta glace, mets des post-it partout en mettant des croyances ressources pour toi qui te font du bien, qui te donnent de l'énergie. Arrête de te fouetter, sans déconner, je l'ai répété, mais arrête, s'il te plaît. Ce que j'aimerais te proposer, si tu as envie de faire partie d'un club justement qui a des croyances ressources tout au long de la journée, qui en a marre de se fouetter, qui a envie d'avancer, qui a envie d'atteindre le plus haut sommet de la montagne, j'ai créé en fait une newsletter privée où je t'envoie des contenus exclusifs, je t'envoie toutes mes astuces, toutes mes méthodes, tout ce que j'apprends en développement personnel. Je t'aide et je te motive à atteindre vraiment ton plein potentiel. Et je t'aide aussi à que tu aies une vie qui te ressemble et que tu aies une vie qui t'inspire surtout. Si ça t'intéresse, c'est le premier lien en description. Voilà, je t'envoie ça minimum 3 fois par semaine. Tu recevras ça à 9 h dans ta boîte mail. C'est le premier lien dans ta description. Si ça t'intéresse, inscris-toi. Donc voilà, maintenant je t'envoie plein de gratitude. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à très vite. C'est le premier lien en description pour les emails privés. À très vite. Salut.